amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 26 juin 2023. C'est déjà bientôt la fin du mois de juin, ça passe très très vite. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On va voir quelle est l'énergie principale, l'énergie forte qui va être présente pour vous pour cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Donc celle-ci, hop. Alors, nous avons le message l'âge de lumière. Cette carte est juste magnifique. On vous dit, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre cheminement de vie, vous êtes amené à répandre la lumière autour de vous, à apporter votre aide, votre soutien aux personnes qui vous entourent. Mais on voit aussi cette pyramide, on peut nous parler d'ascension, d'éveil au niveau spirituel, de capacités qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus importantes. Donc ça, c'est le message qui vous est destiné. Alors, on va faire le tirage, on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, on a la carte des poissons et on a la faux. Alors ici, on a un désir d'indépendance. Il peut y avoir aussi des décisions qui concernent un projet que vous souhaitez mettre en place. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou de manière générale d'être plus indépendant dans vos projets. Avec la faux, on voit que vous allez vous libérer de certaines énergies, mais c'est aussi un symbole de récolte par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la Vierge, on a le lys et on a la carte des nuages. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais on nous indique que c'est seulement passager, ça ne va pas durer dans le temps. Il y a peut-être actuellement des conflits, des tensions par rapport à une procédure ou des démarches importantes. Ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives. Le lys peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin qui va être présent pour vous, mais ça peut être aussi une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Quelqu'un qui peut être plus âgé, quelqu'un aussi qui a une grande maturité, une grande sagesse. Donc on va voir ce qui ressort. On a la carte de la maison, on a les oiseaux, on a la lune, on a l'enfant, le serpent, l'ours, on a la faux, on a le bouquet et on a la consultante. Alors ici avec le serpent, on voit qu'il y a une grande transformation qui se met en place actuellement. On nous parle de changement, de renouveau, mais on voit aussi que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, mettre en place les changements que vous souhaitez. On nous parle aussi de communication avec des personnes de votre entourage. Il peut y avoir aussi des communications avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On voit aussi un renouveau, une transformation pour un enfant. Alors ça peut représenter votre enfant, un enfant aussi de votre entourage. On a aussi des décisions qui vont vous permettre de vous libérer de certaines énergies négatives. Mais ça peut être aussi une rivalité qui pouvait être présente ou des blocages en lien avec une tierce personne. Et ici, on voit une libération par rapport à ces énergies. Vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi des communications qui sont en lien avec votre vie matérielle. Ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir concernant une somme d'argent. Mais peut-être aussi qu'il y a eu une manipulation au niveau financier, voire ici des énergies qui étaient bloquées, des épreuves qui étaient présentes. Avec le bouquet, on a vraiment une situation qui va s'apaiser. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, mais aussi quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent, d'une situation qui va se régler au niveau matériel. Avec la consultante, cela vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de courage, quelqu'un qui va pouvoir dépasser les épreuves qui étaient présentes. On nous indique aussi que vous allez avoir des communications avec une personne où il va y avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. C'est comme si vous alliez percevoir, vous allez ressentir les choses à travers ces communications.
On a aussi des échanges avec quelqu'un qui est très protecteur, peut-être quelqu'un qui a un fort caractère, mais ça peut représenter aussi une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut représenter aussi une personne qui joue un rôle important dans votre vie. On nous indique aussi un nouveau projet, peut-être un projet immobilier ou qui a un lien avec votre famille. On voit que actuellement vous êtes dans une phase de transformation et aussi vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, les changements que vous souhaitez mettre en place dans le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc, quelles sont les énergies qui vous sont destinées ? Alors, à la coupe, on a la carte de la lettre et on a la carte du consultant. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. On a ici cette carte qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Mais ça peut nous indiquer aussi des nouvelles qui peuvent être en lien avec une situation de votre passé, de votre présent ou de votre futur. On voit en tout cas des communications écrites avec une personne, une information importante qui va arriver vers vous pour cette journée. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la seringue, on a la balance et on a la carte du chemin. Ici, on a un choix qui peut être en lien avec des démarches que vous entreprenez actuellement. Ça peut être aussi une décision concernant une procédure ou en tout cas un verdict qui va être rendu. Avec la seringue, on a une situation qui est très intense, on a beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous actuellement, mais ça peut être aussi des hauts et des bas qui ont été présents ou qui sont présents actuellement. Alors, on a la carte de l'élévation, on a le labyrinthe, on a le changement positif, la vipère, la protection, le surmenage et on a la carte du consultant. Ici, on nous parle d'élévation dans une situation. On voit que vous allez trouver l'issue par rapport à des blocages qui peuvent être présents. On nous indique aussi que vous êtes protégé par rapport à des énergies négatives, peut-être en lien avec une personne qui vous envie, une personne qui est jalouse. En tout cas, on a ces énergies qui vont vous permettre d'avancer, de vous élever dans vos projets. On nous indique aussi peut-être qu'actuellement vous ressentez un certain surmenage ou une sensation de poids, de fardeau que vous portez sur vos épaules. Mais on voit vraiment qu'il y a une amélioration, il y a une progression qui va se mettre en place. Cette carte aussi vous représente, donc c'est bien par rapport à vos énergies. On voit aussi que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à certains événements que vous avez traversés, mais aussi des choses qui vont se présenter à vous pour le futur. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, on a le 10 de carreau et on a le valet de trèfle. Ici, on a vraiment des énergies qui vont bouger très rapidement. Le 10 de carreau, ça peut être aussi un voyage, un grand déplacement, mais peut-être aussi un projet de déménagement qui vous tient à cœur. Le valet de trèfle peut nous indiquer ici une personne avec qui vous avez des projets actuellement. Ça peut être aussi en lien avec votre carrière, peut-être une mutation, un changement qui va arriver pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le valet de trèfle, l'as de cœur et le roi de carreau. Ici, on nous parle d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. On voit quelqu'un qui peut avoir les cheveux bruns aussi. Et avec l'as de cœur, on nous parle vraiment d'un projet qui vous tient énormément à cœur, qui est très important pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de mettre en place vraiment un projet depuis longtemps. Mais ça peut être aussi en lien avec votre foyer. Je ressens aussi le fait d'emménager avec une personne, le fait de partager des projets en commun, le fait de pouvoir communiquer, exprimer ce qui vous tient à cœur. Alors, on a le 10 de cœur, on a le 7 de pique, on a le 7 de carreau, le 8 de carreau,
le roi de pique et la dame de trèfle. Alors ici, il est question encore une fois de déplacement. On nous confirme bien ces énergies. On voit une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On voit qu'il y a peut-être des inquiétudes ou une colère que vous ressentez en vous actuellement. Peut-être un sentiment d'incompréhension qui peut être présent. Le roi de pique nous indique ici une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin ou une personne en tout cas qui a une présence importante pour vous. Avec la dame de trèfle ici, cela vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter une femme proche de vous. On voit en tout cas que actuellement vous ressentez beaucoup d'émotions, vous avez envie peut-être de vous déplacer, de mettre en place de nouveaux projets. Et on a vraiment ici des choses qui vous tiennent énormément à cœur. On voit aussi que la famille prend une place importante pour vous actuellement. Peut-être aussi le fait de construire un foyer, le fait de mettre en place des projets en commun. Le 8 de carreau peut nous indiquer aussi que vous allez vous déplacer pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et pour vous libérer aussi peut-être de conflits, de tensions qui pouvaient être présentes. On nous indique aussi peut-être une personne qui va vous aider dans une situation. Alors ça peut être en lien justement avec des conflits, des incertitudes ou concernant une procédure. On voit que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Mais on nous indique aussi que les choses sont en train de bouger. De manière générale, avec le 10 de cœur, on a une stabilité qui va se mettre en place pour vous, un retour à l'équilibre. Mais aussi, de manière générale, c'est le fait de construire, de mettre en place de nouveaux projets. On voit aussi qu'il y a peut-être ici un mental qui est très présent. Vous réfléchissez énormément actuellement sur les projets que vous souhaitez mettre en place pour le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes. Alors, au niveau amoureux. Alors ici, on a la rencontre au travail. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne au niveau sentimental sur votre lieu professionnel. Mais ça peut être aussi le fait qu'actuellement, vous avez des projets professionnels qui prennent une place importante pour vous, également qui peuvent avoir un impact dans votre vie amoureuse. Alors, à la coupe, on a la carte de la précarité et on a la carte du cadeau. Ici, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui va vous permettre de sortir de blocages qui pouvaient être présents au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a aussi une personne qui vous manque énormément, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Et on voit aussi une surprise, quelque chose qui va arriver soudainement vers vous. On nous parle aussi de romantisme, mais c'est aussi une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ses sentiments. Donc, on va faire le tirage. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'affirmation de soi. Donc, c'est le fait de retrouver votre pouvoir intérieur, de pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Mais c'est le fait aussi de pouvoir vous révéler tel que vous êtes à la personne de votre cœur. Et aussi de manière générale dans votre vie sentimentale. Je ressens aussi que vous vous affirmez et de manière générale, vous savez quelle direction, quel chemin vous souhaitez prendre. Alors, on a la carte du mensonge, on a le voyage, on a le site de rencontre, on a le nouvel amour, on a le manque, la distance géographique, la légèreté, le passé et on a l'authenticité. Peut-être ici qu'il y a eu des non-dits, des mensonges qui ont été présents au niveau amoureux. On nous parle en tout cas d'une transition qui va arriver vers vous, d'une libération par rapport à une sensation de manque. On peut nous indiquer aussi que vous vivez actuellement une relation à distance avec une personne, mais peut-être aussi avec une personne qui a des origines étrangères. On nous parle en tout cas d'une histoire d'amour qui est très importante pour vous, où il va y avoir un retour à la légèreté, à beaucoup plus de douceur. On voit aussi que vous êtes très nostalgique actuellement au niveau sentimental. Peut-être que vous repensez aussi à une personne de votre passé, mais peut-être aussi qu'il y a certains événements qui reviennent dans votre esprit. On nous indique aussi beaucoup d'authenticité au niveau d'une relation, ici des intentions pures,
et on voit que vous allez pouvoir communiquer avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une rencontre qui va arriver à travers les réseaux sociaux. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a l'as d'épée et on a le 4 de bâton. Alors ici, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair actuellement. C'est quelqu'un aussi qui s'affirme, qui prend de nouvelles décisions. On voit aussi que cette personne a envie de vous exprimer ce qu'elle ressent. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Le 4 de bâton, c'est un désir d'engagement. Peut-être que cette personne a envie de se marier, de concrétiser votre relation. En tout cas, il y a un désir de stabilité, un désir d'équilibre. Et on voit que c'est quelqu'un qui va mettre en place de nouvelles choses, qui va passer à l'action dans votre relation. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, on a la carte du chariot et on a la carte de la justice. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie d'avancer. Le chariot peut nous parler aussi d'un voyage qui vous tient à cœur, d'un déménagement qui est important pour vous. Et avec la justice, on voit que vous pesez le pour et le contre actuellement. Mais il y a aussi un désir d'équilibre qui est très présent dans vos désirs actuellement. On voit aussi une situation qui va s'équilibrer. On voit que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et aussi, vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le 7 d'épée, on a le 6 d'épée et on a le 9 de denier. Pour les personnes célibataires, il y a des énergies très intenses actuellement, mais je ressens vraiment le fait que vous y voyez beaucoup plus clair. Peut-être qu'il y a eu aussi des non-dits, une manipulation qui était présente au niveau amoureux. Et avec le 6 d'épée, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous ressentez vraiment une énergie qui vous guide pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Le 9 de denier, c'est le fait pour vous de savourer le moment présent, de vous connecter à votre environnement de vie. C'est le fait aussi pour vous de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entoure. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de l'impératrice, on a le 5 d'épée et on a le magicien. Donc pour les personnes en situation de séparation, avec l'impératrice ici, c'est une période de fertilité où il y a de nouveaux projets qui sont présents à l'intérieur de vous. Mais on voit aussi qu'il y a le fait que cette relation actuelle vous tient énormément à cœur. Le 5 d'épée ici, c'est beaucoup de combativité. C'est le fait pour vous d'être déterminé pour atteindre vos objectifs. Et avec le magicien, on voit que vous manifestez les changements que vous souhaitez. Mais aussi, on voit que vous avez tous les outils en main pour mettre en place de nouvelles choses. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la reine de denier, nous avons le 4 de denier et nous avons la mort. Pour les personnes qui sont en couple, avec la reine de denier, on a vraiment un ancrage important. C'est le fait de construire votre foyer, de mettre en place des projets stables. Le 4 de denier nous indique que vous vous protégez énormément actuellement. Peut-être aussi que vous gardez beaucoup de choses en vous. Et avec la mort, on a vraiment un changement important qui va se mettre en place. C'est aussi une renaissance que vous allez ressentir en vous. Mais il y a aussi un désir de vous libérer de certaines énergies. Peut-être aussi de pouvoir sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages de nos chers breloques. Hop. Alors, ici, on a la lettre E, donc ça peut être les initiales d'une personne qui va être présent pour vous dans cette journée. Mais le E, ça peut être aussi beaucoup d'énergie que vous allez ressentir en vous.
Au niveau de votre foyer, on a une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Peut-être aussi que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités actuellement. On nous parle aussi d'une connexion avec tout ce qui vous entoure. On a aussi le symbole de l'infini qui est un symbole très puissant. On a aussi le signe du bélier qui va nous parler de détermination, de nouvelles ambitions qui vont être présentes. Et on a la lettre F, donc une fin de cycle, une transformation importante. Au niveau d'un voyage, on a la souris avec la petite pièce, donc il peut y avoir des économies qui sont en lien avec un voyage, un déplacement. On nous parle aussi d'un retour à la stabilité. Au niveau amical, on a la licorne, donc il y a vraiment des énergies qui sont magiques, où vous allez vous sentir aligné dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on a une relation qui s'officialise, on peut nous parler de démarche par rapport à votre vie amoureuse. On a aussi le signe du cancer qui va nous parler d'émotions, de sensibilité, de rêve. Et on nous indique aussi un retour à la stabilité. Dans votre moi intérieur, on a la croix. Donc la croix, c'est le fait d'avoir foi, de pouvoir vous sentir guidé dans vos projets. C'est le fait de croire en vos rêves. On a aussi la robe. Donc la robe, c'est le fait de prendre soin de vous. Ça peut être aussi en lien avec l'esthétique de manière générale. Et on a aussi ici peut-être des tensions, des conflits qui ont été présents. Mais on voit que vous avez foi dans vos projets. Au niveau familial, on a Love qui va nous indiquer ici beaucoup d'amour, beaucoup de partage avec votre entourage. Au niveau professionnel, on a l'étoile. Donc c'est le fait d'avoir espoir dans vos projets. Peut-être aussi qu'il y a un rêve, un souhait que vous souhaitez accomplir au niveau professionnel. Au niveau financier, ici, on a la lettre S qui peut nous parler de sérénité. On a le signe du scorpion qui va nous indiquer aussi qu'au niveau financier, vous suivez vos intuitions, vos ressentis. Et on a le robot aussi. Donc le robot, ça peut être le fait de prévoir de nouvelles choses pour l'avenir. Et au niveau général, on a la lettre Y et on a l'anneau qui peut nous parler d'un engagement, d'une union qui va se concrétiser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des guides. On va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Quel est le message qui vous est destiné? Alors, nous avons l'authenticité. Donc ici, on voit que vous avez envie d'être pleinement vous-même, de vous révéler aussi aux personnes qui vous entourent et de pouvoir aussi accueillir les énergies que vous ressentez en vous. Alors, on a également l'alignement. Donc, vous allez vous sentir connecté à tout ce qui vous entoure. Vous allez vous sentir aligné à votre environnement de vie. Mais il est question aussi d'une ascension, d'une évolution qui va arriver pour vous. On a aussi l'incarnation. Donc actuellement, vous vous sentez aligné avec votre cheminement de vie. Vous avez la possibilité d'être pleinement vous-même, de pouvoir vraiment accomplir votre mission divine. On a aussi la gratitude. Donc vous recevez de nouvelles choses, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste et le cristal de roche. Ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne, la boutique intuitive. Donc on va voir quel est le message pour vous. Hop, celui-ci qui est tombé, et pour le cristal de roche, on va prendre un message qui n'est pas retourné. Hop. Alors, on va voir le message de l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui apaise énormément. C'est une pierre de sérénité, mais c'est aussi une pierre qui permet de libérer l'anxiété et les angoisses. Le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte.
Donc ici, on voit que vous prêtez attention à chaque détail et on peut nous indiquer aussi des changements qui vont arriver pour vous au niveau professionnel. Et on va voir aussi le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance, c'est aussi un amplificateur des énergies et c'est une pierre aussi qui purifie énormément. Le message pour vous, c'est le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici on voit qu'il va y avoir vraiment une stabilité qui va arriver pour vous au niveau familial. Ça peut être aussi des liens importants qui vont se renforcer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.